On est ici à la médiathèque de Leuzen, qui est un haut lieu culturel en attendant le projet d'espace culturel et qui abrite donc des expositions temporaires, des concerts dans le cadre de la nuit de bibliothèque. On a participé au dispositif MEL concernant Rythme ma bibliothèque, ce qui a valu un léger changement d'horaire, un glissement d'1 heure du mardi au mercredi et une subvention pour l'installation d'une boîte de retour. Et je voulais au passage remercier l'équipe qui a fait vraiment son maximum et tout son possible et qui a assuré après le départ de la responsable. Alors de manière générale, comme je vous disais, c'est en continuité avec les années précédentes. On a par exemple l'événement des belles sorties qui est tous les ans reconduit, qui est un dispositif MEL. Et donc cette année, en 2017, c'était le Théâtre du Nord avec Sacré, Sucré, Salé. Au niveau de la commémoration 14-18, les enfants et les adultes ont pu assister à la représentation d'une pièce de théâtre, Un fusil à la main. Et l'école de musique, en fait, elle est ouverte à tous, bien évidemment, avec un tarif dégressif. Et régulièrement, il y a des auditions d'élèves, il y a des concerts de professeurs, dont le dernier s'est passé pendant les estivales au mois de juillet, du fin juin, début juillet. Et puis, on a, au niveau de la communication, déjà développé des dossiers au sujet de la médiathèque, entre autres, et puis aussi de ce fameux projet de centre culturel. Et dans la communication, on a un nouveau site internet depuis maintenant 1 an, une bonne année peut-être même, qui évolue sans cesse et avec un paiement en ligne qui sera bientôt possible par un lien spécifique. Donc en dehors du site internet, on a une page Facebook municipale, la page de la ville, qui a 1200 abonnés, qui est visitée parfois, suivant les sujets, jusqu'à par 4 ou 5 000 visiteurs. En 2017, nous avons travaillé à l'élaboration d'un périmètre de sauvegarde du commerce local qui verra le jour en 2018. Nous avons aussi continué à acheter à l'amiable des bâtiments pour maintenir du commerce et nous travaillons à la digitalisation des commerces leusénois pour 2018. Côté animation, nous avons maintenu Décembre en fête auprès de l'ensemble des commerçants leusénois. Quant au sport, sous la houlette de Jean Sagette, délégué au sport, nous avons maintenu les manifestations telles que les foulées d'Isidore avec les contraintes de sécurité dues aux événements tragiques de 2015 et 2016 sur l'ensemble de la commune. Nous avons aussi maintenu un soutien très important aux associations culturelles, sportives et solidarité. On a évidemment maintenu notre principe de gratuité. Je ne vais pas vous énumérer toutes les manifestations qui sont nombreuses sur l'année 2017, mais je terminerai par la descente du Père Noël, qui est un moment très attendu par les enfants et les parents. Il y a notamment les services jeunesse qui assurent l'animation et le comité du Téléthon qui distribue des crêpes, du chocolat, du vin chaud. Et le Père Noël donne des bonbons à tous les enfants et les parents qui ont tous des yeux émerveillés. Pour cette année, avec la Saint-Patrick qui est tous les 2 ans en alternance avec Rail dans le Leuzen et la majorité de notre géant lors de la fête de la pierre qui réunira un nombre de géants important et notamment des géants d'Irlande, d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Espagne, de Pologne, d'Autriche. Et j'espère que ça sera un moment important pour l'ensemble de Leusénois. Notre objectif, c'est de créer auprès des Leusénois un cadre de vie qui soit le plus agréable possible. Dans cet environnement, il y a bien sûr une place importante au niveau des espaces verts et de la propreté de la ville. Il faut savoir qu'effectivement, depuis, nous avons eu le plaisir de voir notre label de fleurs maintenu et reconduit. Et c'est quand même une certaine fierté puisque effectivement c'est un rapport de la qualité, de l'entretien, de la diversité des espaces verts. Et il faut rajouter effectivement dans ce label la fin de l'emploi des produits phytosanitaires.
En ce qui concerne maintenant le stationnement et la circulation, c'est un problème beaucoup plus difficile, un problème environnemental difficile parce qu'il faut le gérer. La circulation, la vitesse de la circulation, on a essayé effectivement de mettre en place des radars pédagogiques et ainsi de renforcer la signalisation zone 30. La zone bleue mise en place récemment rue Chanzy, la création des places de stationnement au niveau du parking de Sadi-Carnot, l'aménagement également de la rue Jean Jaurès, c'est un travail qui nous permet d'augmenter modestement évidemment le nombre de places de stationnement sur la ville. Et une autre partie de ma délégation concerne l'accessibilité. Toutes les communes ont obligation de donner accès à toute personne aux établissements ainsi qu'aux installations ouvertes au public. Cette mission est confiée à Lucienne Lavoisier, conseillère déléguée, qui prend avec beaucoup d'attache et elle considère cette mission très importante et je l'en remercie. Les mises aux normes des bâtiments municipaux est bien engagée. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 80% des prestations obligatoires déjà réalisées par les services. Un autre point important, celui du cheminement. En collaboration avec la police municipale et l'AMEL, qui est compétente en la matière, une étude portant sur le tracé du cheminement permettra aux piétons de pouvoir se déplacer en sécurité sur des trottoirs qui, aujourd'hui, on constate, encombrés malheureusement par le stationnement inégal et aussi par les poubelles et d'autres obstacles qui peuvent effectivement être des contraintes. Enfin, le dernier point que je voudrais apporter, chacun d'entre nous a peut-être remarqué que les arrêts de bus de Transpol ont été eux aussi mis aux normes récemment. Persuadé qu'investir dans l'éducation est essentiel pour l'avenir de notre société, la municipalité s'engage résolument dans une politique ambitieuse sur tous les âges et tous les temps de la vie des enfants ou des jeunes. Le centre multi-accueil a été inauguré il y a un peu plus d'1 an maintenant et on est passé progressivement à 21 berceaux désormais pour accueillir les tout petits Lezénois. Par ailleurs, un nouveau comité multipartenarial a été mis en place cette année et 6 groupes de travail thématiques ont été constitués pour réfléchir sur des questions liées à l'enfance et à la jeunesse. Du côté des ados, cet été, un séjour de 14 jours en Ardèche a été proposé à 35 jeunes pour leur plus grand plaisir. Par ailleurs, du côté de la Maison des Jeunes, un nouveau créneau a été ouvert pour accueillir les jeunes adultes de 18 à 25 ans. Pour ces jeunes adultes, la ville a également mis en place de nouveaux dispositifs, des bourses pour les aider à se former pour le BAFA ou pour le permis de conduire B. Et enfin, dans les écoles, pour suivre les évolutions pédagogiques et numériques, les équipements en vidéoprojecteurs interactifs et en tablettes ont été poursuivis. Donc, je suis Frédérique Descamps, en charge de la solidarité et de l'action sociale. Et je vais surtout vous parler des aînés, pour lesquels nous avons fait plein de choses cette année. On a commencé en février avec le voyage au Sénat, sur une journée qui s'est bien déroulée. On en fera une autre à l'occasion pour les autres aînés qui n'ont pas pu y aller. Le voyage en septembre, nous sommes allés au musée Matisse, au Cateau-Cambrésis, et nous avons passé une après-midi dansante. Le 16 décembre, nous avons distribué les colis aux aînés. Donc nous avions préparé les colis la veille, et le matin, tous les conseillers sont venus nous aider à distribuer par groupe de 2. Dans chaque rue a été servie. Nous avons distribué cette année 433 colis. Nous avons fini l'année en décembre avec un repas pour préparer Noël, avec des bûches et tout ce qu'il faut pour Noël. Courant janvier, nous irons porter aux aînés placés dans des maisons de retraite une petite friandise et une carte de vœux que Monsieur le maire va nous rédiger. En 2017, nous avons fait les mêmes activités qu'en 2016, en rajoutant pour les ateliers marmitons des ateliers spéciaux, des journées spéciales, avec des menus, comme en mars le menu de printemps, en juin le menu d'été,
En septembre-octobre, on a choisi un menu Octobre Rose, prévention du cancer du sein, un petit clin d'œil à la santé comme ça. Et en décembre, nous avons fait un repas pour Noël. Sinon, les autres activités avec la prévention des chutes, le lundi après-midi, la pause café où ont lieu les jeux, où les aînés jouent tout l'après-midi. Fin 2016, nous avions mis en place une mutuelle solidaire. Et donc, on a fait le point en fin d'année. Environ 50 Lausannois se sont inscrits à cette mutuelle. Donc, j'encourage tous ceux qui n'ont pas de mutuelle à vraiment aller se renseigner parce qu'il y a des tarifs apparemment très intéressants. Et bon, il faut avoir une mutuelle parce que l'hospitalisation, c'est tout de suite très onéreux. Alors, en 2017, en urbanisme, nous avons travaillé beaucoup sur le plan local d'urbanisme, le nouveau PLU, on appelle ça, donc, qui a été travaillé à l'échelle de la MEL, donc en concertation, alors, avec une concertation spécifique au niveau de la MEL, avec des outils participatifs qu'on peut voir sur le site internet de la MEL, hein, avec l'outil Je Carticipe. Voilà, donc ça c'est le premier point. Actuellement, le PLU a été arrêté en conseil de communauté en octobre et il fera l'objet en 2018 de consultations et de concertations dans le cadre d'enquêtes publiques. Le deuxième point qui nous a beaucoup occupé en urbanisme, c'est la concertation que nous avons mise en place pour définir notre projet urbain dans le centre-bourg sur les deux sites Ramponneau-Barbus, que les habitants connaissent bien, et Zola-Chasse-Marais. Donc, c'est pour moi l'occasion de remercier les habitants qui se sont impliqués dans ces travaux, qui ont passé plusieurs soirées. Alors, toutes ces contributions sont donc compilées dans un bilan de concertation qui va nous servir à définir le projet urbain, donc courant 2018. Alors, concernant les finances, nous sommes confrontés à des incertitudes concernant nos recettes, hein, puisque depuis 3 ans, nous n'avons plus maintenant de dotation globale de fonctionnement. Nous avons même une ponction sur nos recettes fiscales à hauteur de 50 000 €, ce qui est quand même assez intéressant à savoir. D'autre part, nous connaissons maintenant la politique du gouvernement en matière de taxe d'habitation, donc nous savons qu'à terme de 2 ou 3 ans, elle sera supprimée. Elle sera compensée, mais nous ne savons pas encore par quelle modalité. Pour autant, nous continuons notre programme, nous maintenons nos services avec la meilleure qualité possible, donc en contenant nos dépenses courantes, telles que nous le faisons depuis maintenant plusieurs années. L'égalité, la délégation égalité, donc, que j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant 1 an et demi, a fait l'objet d'une concertation également entre mars et juillet, afin d'établir un plan d'action qui a été voté justement en décembre 2017 et qui donc sera évidemment poursuivi et mis en œuvre en 2018. En matière d'emploi, cette année, nous avons remis en place des permanences pour les Lausannois, donc animées par la Maison de l'Emploi. Au 4e trimestre, nous avons une dizaine de Lausannois qui ont bénéficié de ce service. À savoir également qu'une dizaine de jeunes bénéficient des services de la mission locale. En matière de prévention et de sécurité, maintenant tout le monde a pu voir dans les rues de Lausanne notre nouveau policier qui est tout à fait opérationnel et bien connu de tous. Ce qui est important pour mieux couvrir les besoins de présence dans la commune, pour le respect des règles et surtout lutter contre les incivilités. La mise en place de la vidéoprotection donc, répond à notre volonté de tout faire pour dissuader les vols et dégradations sur les véhicules, sur les parkings publics. Donc ce dispositif maintenant en place sera évalué pendant les 2 années à venir pour voir ce que nous ferons par la suite.